Bonjour, bienvenue dans le podcast des codeurs nomades, le podcast des personnes qui veulent devenir codeurs, qui veulent devenir freelance, qui veulent acquérir leur liberté grâce au code. Et tout ça, ça peut pas se faire si t'es pas dans un environnement facile, favorable. Que tu sois pas dans un environnement difficile comme l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui. Donc ce matin là aujourd'hui je pars à Kuala Lumpur vers midi. J'ai un peu de temps ce matin pour enregistrer ce podcast et j'ai mon voisin. Alors, bizarrement, ce matin, qui a décidé de sortir une disqueuse et de percer son mur. Enfin, je sais pas trop ce qu'il fait à la disqueuse. Donc, du coup, peut-être que dans ce podcast, il va, là, pour le moment, il s'est calmé. Donc, je suis désolé si pendant ce podcast, tu as des bruits de disqueuse derrière. Mais du coup, c'est très bien. Ça m'a donné une idée un sujet de podcast pour ce matin. L'idée, c'est quoi ? C'est comment bosser finalement dans un environnement difficile. Alors, dans ce podcast, je vais essayer d'éviter de dire tu vois, je l'ai tellement dit dans le podcast précédent, là, le podcast de lundi, si tu peux réécouter, alors j'ai mis en gros, tu ne dis pas tu vois dans ce podcast. Donc on va les compter, je vais essayer d'en dire 0, à part ceux-là là, que je viens de te dire. Bref, c'est un petit jeu que je me mets en place, je vais essayer je vais vraiment me forcer, puisque ça sort tout seul ce truc, je vais me forcer à pas dire tu vois toutes les 5 minutes. Enfin bref, donc on reprend le sujet du jour. Donc le sujet, je te disais, moi j'ai mon voisin qui a la disqueuse là, qui est en train de faire du bruit, donc c'est pas évident comme environnement. Alors les environnements, c'est tellement déterminant, tu vois, si t'es, on va dire, il y a deux types d'environnements qui sont déterminants. Enfin, si tu cherches à atteindre tes objectifs, à devenir codeur, à devenir freelance, etc., tu vois. Ah, tu vois, j'ai encore dit tu vois. Donc, tu as des environnements, on va dire, physiques, tu vois. Il y a des environnements qu'on va dire physiques, les lieux, par exemple, le bruit, les bureaux, etc. Et puis, tu as des environnements, l'environnement social, parce qu'il y a les environnements sociaux, tu vois, l'entourage culturel, politique, économique, relationnel et géographique. Et il y a différents degrés. Finalement, ça peut être facile et ça peut être hardcore. Tu vois, par exemple, si tu viens d'une famille riche dans le 16e, avec des relations, un espace de travail, dans le calme, etc., tu as beaucoup de chances d'être d'atteindre tes objectifs plus facilement que si tu es en galère, par exemple, perdu au fin fond de la Creuse, que tu n'as pas d'espace personnel, que tu as des conflits familiales, etc. Tu vois. Alors, comment rester focus quand tu as des environnements qui sont difficiles. Tu vois, je te prends par exemple la perceuse là, tu vois, c'est un problème que j'ai eu ce matin, ça peut arriver. Ou si tu as un problème, par exemple, tu n'as pas d'espace, ou si tu as des conflits, ou si tu n'as pas d'entourage. Donc moi je verrais deux cas, on pourrait découper ça en deux cas, tu vois, j'ai encore dit tu vois, j'ai du mal, on pourrait découper ça en deux cas. Alors, les cas occasionnels, par exemple comme la perceuse, c'est quelque chose d'occasionnel, c'est pas quelque chose que tu trouves, c'est pas quelque chose que tu retrouves, la perceuse, moi c'est irrégulier, tu vois, c'est la première fois que je vois ça, et j'ai pas ça tous les matins. Ensuite, par exemple, là, dans ce type de cas, ce que je peux faire, je peux me trouver un plan B, je peux me trouver un coworking, je peux aller dans un café. Bon, ce matin, je me suis dit, il va peut-être pas faire de la perceuse toute la matinée, il va peut-être s'arrêter là depuis tout à l'heure et il a pas relancé la perceuse. Donc du coup, je continue ici. Mais si vraiment il m'avait saoulé, si l'environnement est trop difficile ici, je prends un micro externe et je vais dehors et j'enregistre le podcast dehors. Ensuite, t'as un peu les problèmes d'environnement qui sont réguliers. Par exemple, moi je sais que quand j'étais sur Paris et que j'avais pas beaucoup d'espace et que j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est pas évident de créer une chaîne YouTube quand t'as une pièce principale, on va dire un salon, une chambre, et que t'es pas tout seul chez toi. Alors comment tu fais ? Moi ce que j'avais fait, par exemple, j'avais préparé des plages horaires. J'avais dit moi je vais faire des vidéos YouTube le soir de telle heure à telle heure, tu vois, comme ça, j'ai encore dit tu vois, de telle heure à telle heure pour moi je préparais un peu la plage horaire pour avoir un moment tranquille à moi pour faire mes vidéos. Après, quand je code, en règle générale, moi ça me dérange pas qu'il y ait des personnes qui soient dans la même pièce que moi. Et on avait un salon avec un bureau, et j'avais mon bureau dans le salon. Donc moi j'ai ma femme qui est là, qui peut regarder la télé, qui peut faire ce qu'elle a à faire. Moi ça me dérange pas, je mets mes écouteurs, je code et ça me pose pas de problème particulier, sauf si vraiment il y a beaucoup de bruit. Donc pour
pour coder, moi, ça me posait pas de problème. Mais par exemple, quand je voulais faire ma chaîne YouTube, ça posait problème puisque voilà, faut pas qu'il y ait une personne qui passe dans le champ de la caméra, faut pas qu'il y ait de bruit externe, faut pas qu'il y ait tous ces types de problèmes. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai recréé mon environnement à l'extérieur, où je créais des plages horaires le soir, où j'ai recréé mon environnement à l'extérieur et j'allais filmer mes vidéos à l'extérieur. Alors pour coder, comme je te disais, c'est différent. Moi je pouvais le faire à la maison, mais aller à l'extérieur pour coder, c'est pas facile. Ce que tu peux faire, parce que tu as besoin de quoi pour coder finalement ? Tu as besoin d'internet, tu as besoin d'électricité, tu as besoin d'un ordinateur portable et pas un PC fixe, et tu as besoin d'un peu de calme. Alors si tu n'as pas ça chez toi, soit comme je te disais, tu recrées tes horaires, mais bon, si tu n'as pas ça chez toi, tu le trouves ailleurs, comme moi je le faisais pour mes vidéos YouTube. Alors idéalement, si tu es sur Paris, tu trouves un coworking, ou bon, le problème des coworking, c'est que tu n'en as pas partout, tu n'en as que dans les grandes villes, tu n'en as pas dans les petites villes ou dans les bleds, mais bon, le problème des coworking aussi, c'est que c'est payant. Parfois tu n'as pas envie de payer si tu veux coder, puis tu as quand même des plages horaires. Ce que tu peux faire, tu as les cafés, sinon tu as les cafés, c'est un peu bruyant, mais bon, parfois tu as des cafés qui sont sympas. Moi je me souviens qu'il y avait un petit café qui était pas mal à côté de chez moi, moi j'étais dans le 4e et dans le 3e, qui s'appelait le Café Hubsy. Je sais pas si tu connais, si tu es sur Paris. C'est une espèce de loft industriel avec une vue sur le Conservatoire national des arts et métiers. Donc ça, c'était vraiment un super endroit, et tu as beaucoup de cafés qui sont dans ce style-là. Tu vois, il faut les dénicher, il faut les trouver, tu vois, sur Paris, mais t'en as plein. Il faut essayer d'en trouver qui ne soient pas trop loin de chez toi pour pouvoir y aller. T'as aussi, moi j'avais les quais de Seine. Franchement, j'allais des fois, je prenais mon PC, quais de Seine, tu vois, sur les quais de Seine, et j'y allais même pas forcément parce que je pouvais pas rester chez moi. J'y allais pour m'aérer, tu vois. Tu prenais ton PC, t'allais sur les quais de Seine. Bon, tu faisais pas ça en hiver, tu vois. Tu faisais ça, moi idéalement, je faisais pas ça l'été parce que c'était trop blindé. Mais tu fais ça, de mars, enfin peut-être pas mars, mais avril, mai, juin, avant qu'il y ait trop de monde et qu'il fasse trop chaud ou qu'il fasse trop froid l'hiver. Alors là, c'était une période génial pour les quais de Seine côté. Moi j'étais les quais de Seine entre avant Châtelet et jusqu'à Bastille à peu près, et ces quais de Seine ils sont géniaux puisque ils sont aménagés, donc t'as des petites chaises et des comment on appelle ça, t'as des bureaux, enfin pas des bureaux, mais ils te mettent des tables, donc t'as même un parasol, t'as un peu d'ombre. Donc du coup, tu es à l'ombre, il fait frais si tu vas le matin, il fait pas trop chaud dans cette période-là. Tu as Internet, ou au pire, tu fais un partage de connexion 3G. Tu pas de monde encore, tu pas trop de monde quand tu es dans les périodes avant l'été, là. Et du coup, c'est génial, parce que tu es là, il fait frais, tu vois les bateaux passer sur la Seine, et tu peux coder tranquillement, tu as Internet. Enfin, c'est un lieu, moi, j'ai vraiment aimé ces lieux-là. Après, si tu es dans la campagne, que tu n'es pas à Paris, que tu n'as pas de coworking, tout ça, tu trouves t'as peut-être des bibliothèques, tu as peut-être des bistrots qui sont sympas, je sais pas. Enfin, tu as toujours des lieux, tu peux toujours retrouver des lieux qui te permettent justement d'avoir un peu de calme et d'avoir ta tranquillité pour coder. Puis si tu es nomade, si tu es digital nomade et que tu es un peu en vadrouille, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais je t'avais parlé d'une application qui s'appelle Work Hard Anywhere. Et ça, du coup, c'est une application qui te recense tous les cafés et les lieux où tu peux bosser un peu tranquillement, et il te met, voilà, ici c'est calme, ici la connexion est bonne, ici il y a le café, il n'y a pas le café, il y a l'électricité, etc. Donc tout ça pour te dire que même si tu n'as pas un environnement physique calme, tu peux toujours le créer ailleurs. On est en 2019, je suis désolé, il y a tout un tas d'applications ou de lieux qui te permettent de te recréer un environnement physique calme pour apprendre, pour coder, pour bosser sur tes objectifs. T'as plus d'excuses entre guillemets pour te dire mais non, je peux pas coder chez moi il y a du bruit, chez moi j'ai ma femme, chez moi j'ai mes enfants, chez moi j'ai ceci, j'ai cela, tu vois. Je pense qu'en 2019, il y a toujours moyen de se trouver un environnement calme, enfin un environnement physique. Pour tout ce qui est environnement social, environnement social, c'est un peu l'entourage, tout ça. Maintenant, ce qui est bien en 2019, toujours, enfin ça existe depuis longtemps, c'est un truc qui s'appelle Internet, tu vois. Tu peux te recréer un environnement social, tu vois. Toi, t'es peut-être, si t'es au fin fond de la Creuse, t'es peut-être pas entouré de codeurs, t'es peut-être pas entouré de freelance, t'es peut-être pas entouré de personnes qui montent des startups, et tu te sens un peu isolé. Heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il y a les forums, heureusement qu'il y a YouTube, heureusement qu'il y a Discord, heureusement qu'il y a Facebook. Tu vois, par exemple, j'ai créé le groupe Facebook et le groupe Discord, c'est un peu pour ça, c'est pour que les gens se sentent pas seuls et discutent entre eux, etc. Tu vois, t'as les coworking aussi, je le disais précédemment pour les environnements physiques, mais pour l'environnement social, les coworking c'est pas mal. Tu vois, tu rencontres des gens, tu vois des gens qui bossent, tu sais, quand tu regardes les gens, tu vois leurs écrans, tu vois souvent c'est des mecs qui sont sur Visual Studio Code ou autre, et tu les vois coder, donc tu dis voilà, il y a des gens qui font ça,
t'es pas tout seul, t'as d'autres gens qui le font, et puis autour d'un café, il y a moyen de discuter, et puis c'est comme ça que tu crées du lien social et tu te sens pas seul, tu vois. Et ça, c'est hyper important de pas se sentir seul si tu souhaites devenir codeur, freelance, etc. Faut pas, si tu es au fin fond de la Creuse tout seul et que tu dis que tu restes enfermé dans ton truc, je pense que c'est le pire truc, ça, de rester enfermé en fait dans un environnement difficile, physique ou social, tu vois, de rester enfermé, c'est le pire truc à faire. Alors, ok, il te faut un petit effort, un petit peu d'énergie, on va dire, pour sauter ça, pour sortir de cet environnement difficile, pour sortir d'un lieu physique difficile, pour sortir d'un environnement social difficile. Ça demande un peu d'énergie, mais c'est tellement important, tu vois, de faire ça. Moi, je te conseille de mettre en place des habitudes. Tu vois, tu mets en place des habitudes pour être dans un meilleur environnement. Bien sûr, si tu le fais une fois, que tu trouves une fois un café, ça va te saouler. Tu vas dire, ouais, faut y aller. Ça me saoule, là je suis allé une fois, il a fallu que je sorte, que je prenne le métro ou ma voiture ou ceci ou cela. Mais si tu le mets en termes d'habitude, tu fais ça tous les jours ou toutes les semaines ou 2 fois par semaine, enfin peu importe. Si tu mets en place une habitude, ce coup d'énergie pour te bouger le cul, en fait, il va être de plus en plus light, il va être de plus en plus léger. La première fois, tu vas dire, ok, il faut que je me trouve le coworking, il faut que je me trouve la bibliothèque, il faut que je me trouve ce lieu. Mais une fois que tu mets en place des habitudes, ça sera un réflexe comme aller à la salle de sport. Au début c'est difficile, puis une fois que tu y vas tous les jours, toutes les fois par semaine, c'est facile. Donc voilà, tout ça pour te dire, un petit podcast aujourd'hui pour te dire que ne reste pas dans un environnement difficile, sors de ces mauvais environnements. Tu as moyen de te recréer des bons environnements, des environnements positifs, des environnements où tu peux évoluer, où tu peux t'améliorer. L'isolement, c'est pas bon. Tu as Internet en 2019, tu peux trouver des lieux, tu peux trouver des groupes, des forums, des choses comme ça. Donc, ne reste pas tout seul. Donc voilà, moi je vais finir mon sac, je pars à Kuala Lumpur là pendant quelques jours, donc n'hésite pas à venir regarder mes petites stories sur Instagram, je te partagerai un peu ça. J'y vais quelques jours là pour voir un peu ce que donne cette ville, ça a l'air plutôt sympa. Je connais pas du tout, je suis jamais allé, on va voir ce que ça donne. J'ai pris un petit Airbnb. Donc je continuerai mes podcasts, les podcasts et les vidéos depuis Kuala Lumpur. Donc voilà, n'hésite pas à mettre une petite recommandation si tu es sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, ou comme d'habitude si tu es sur YouTube, tu peux mettre tous les commentaires. Tout ce que tu veux, n'hésite pas, si tu as compté le nombre de fois où j'ai dit tu vois, tu peux me le dire en dessous, mais du coup ça me perturbe un peu, tu vois, j'ai l'impression d'avoir raté ce podcast, de pas m'être lâché comme d'habitude, mais bon, tu vois, tu vois, je viens de dire encore tu vois, mais tu vois, je suis obligé de parler tout en réfléchissant à pas dire tu vois, et du coup ça perturbe un peu, mais bon, il va falloir s'entraîner, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme les tu sais, quand tu fais des vidéos ou quand tu fais des podcasts, au début tu dis beaucoup alors quand tu es sur YouTube tu les coupes, les mais moi l'idée de faire un podcast c'est pas de couper, donc du coup les les tu vois, ils restent là, donc je travaille dessus. Je disais, moi les podcasts ça fait pas longtemps que j'en fais, donc je m'améliore comme tout le monde, c'est comme ça que ça marche, et si tu codes, c'est la même chose. L'idée c'est pas de faire parfait dès le début, l'idée c'est quoi, c'est de faire, tout simplement faire agir. Si tu fais mal au début, tu fais mal au début, mais tu notes ce qui va mal et tu progresses dessus. C'est ce que je fais avec toi tous les jours, plusieurs fois par semaine dans ce podcast. Allez, je te dis à bientôt pour le prochain podcast ou pour la prochaine vidéo sur YouTube. Salut!